Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le nouveau boîtier Enermax, le Ostrog ADV. Un boîtier au format ATX qui mesure 493 par 215 par 516 mm et qui pèse 7,2 kg sur la balance. Un boîtier qui sera disponible en noir et bleu, comme on le voit avec le plateau de carte mère en transparence, mais également en noir et rouge. Et en noir et vert, il y aura une petite subtilité, tout le boîtier peut s'illuminer en bleu, mais on y reviendra en fin de vidéo. On commence avec la face avant de ce boîtier, donc face avant très classique avec du mesh qui est moussé. On retrouve des cache-baies qui peuvent se retirer depuis l'extérieur très facilement, et on a la petite mousse ici, petite mousse qui court sur l'intégralité du mesh qui est disponible. Tout en haut, on a le logo Enermax, ici le Ostrog ADV, et donc cette partie est amovible. On la libère comme ceci, on a la mousse, et derrière on va trouver deux ventilateurs Enerflow avec les diodes de type Vegas, des diodes bleues, donc deux ventilateurs en 120 mm, on aura une compatibilité water cooling en 240 mm maximum à l'avant, mais attention, il faudra retirer toutes les cages HDD. Pour remettre le tout en place, c'est très simple. On appuie comme ceci et c'est en place. Sur le pourtour, on remarque ici un liseré blanc qui en fait par transparence laissera une illumination au bleu passé. On y reviendra un peu plus tard. Alors on va tout de suite sauter sur le dessus du boîtier où on va trouver les deux USB 3.0, les entrées sorties audio, deux USB 2.0, le reset, les diodes d'activité, le power on, la gestion de la lumière. Il y a plusieurs modes, on y reviendra à la fin. Et ici, le Rhéobus, en low, on sera à 900 tours par minute. En high, on sera à 1500 tours par minute. Ah oui, n'oublions pas de vous parler, bien sûr, de cette petite grille qui est filtrée avec du mesh et qui dissimule deux emplacements en 120 mm ou deux emplacements en 140 mm. On a une compatibilité radiateur de water cooling en 240-280 mm. Vous voyez, c'est très simple à remettre en place. Sur le côté droit, on va trouver une fenêtre, donc plexiglas, bombée. On a à peu près la même finition entre les parties en plastique et l'acier. Ça, c'est une très bonne chose. On passe maintenant à l'arrière. Donc à l'arrière, on a des vis à main pour pouvoir démonter le top. On a des vis à main sur les panneaux latéraux. Ici, une petite poignée pour aider à retirer la porte latérale droite. Un ventilateur de 120 mm, l'emplacement de la plaque et au shield de la carte mère, 7 slots d'extension avec des caches bleues qui sont ajourées et qui sont assorties au plateau de la carte mère. On a ici l'emplacement de l'alimentation et le filtre amovible qui est donc sous l'alimentation. C'est très simple à remettre en place. Sur le côté droit, on a une porte en acier qui propose la même finition et la même peinture que sur le côté gauche, et on a une porte qui est bombée pour aider à l'installation des différents câbles à l'arrière du plateau de la carte mère. Sans plus attendre, on va rentrer à l'intérieur du boîtier, mais on n'oublie pas de vous parler de ce que l'on trouve en dessous. Bien sûr, on a les pieds avec des larges bandes de caoutchouc, et on voit, on a ici un emplacement en 120 mm additionnel. Pour rentrer dans le boîtier, rien de plus simple, on a des vis à main. Il y en a deux par panneau. Vous allez voir, c'est très simple à retirer. Les vis en main à main ne restent pas en place. Elles sortirent très facilement. On tire les portes. On tire l'autre porte. Et voilà. Au niveau du châssis, rien à dire ou redire, on est sur un châssis qui est à jour avec un accès backplate, des passages dans le haut, ici des passages sur les côtés pour le cable management avec des caches en caoutchouc. À l'avant, on trouve les 3 baies 5,25 pouces avec un montage sans vis et sans outils. Viennent ensuite deux cages HDD
de 3 emplacements chacune. On pourra installer un disque dur ou un SSD à l'intérieur des plateaux. On a un système anti-vibration au niveau des disques durs. Sachez que la cage du centre est démontable. Il y a des vis à main pour pouvoir la retirer et donc gagner en profondeur si on a besoin de mettre une carte graphique. Comme ça, on pourra pousser jusqu'à 414 mm au niveau de la CG. Devant, bien sûr, on a les deux ventilateurs de 120 mm. Dans le fond, on va trouver des petits patins en caoutchouc à destination de l'alimentation. À l'arrière, on a un ventilateur de 120 mm, les 7 slots d'extension avec montage par vis classique. Enfin, dans le haut, on va trouver les emplacements totalement extrudés en 2x120, 2x140 mm. À l'arrière du plateau de la carte mère, on revoit bien le plateau bleu, donc il sera disponible aussi en rouge et en vert. Et enfin, les différentes cages HDD. Ici, on a le système avec les Rhéobus. On pourra brancher jusqu'à 3 ventilateurs. Le tout se branche pour le Rhéobus avec du SATA, tout comme pour le système de diode. Système de diode auquel nous allons revenir tout de suite. Comme nous le disions, une fois que le boîtier est branché, vous avez le Rhéobus. Donc là, on est au minimum. En mode moyen et en mode high. En mode high, clairement, on entend les ventilateurs. En mode minimum, on pourra vivre sans trop de problème avec les 3 ventilateurs en fonctionnement. Après, au niveau des diodes, on vous le disait, le boîtier propose une illumination. Donc, illumination qui est sur le pourtour de la façade, au niveau des ventilateurs, mais aussi sur le dessus du boîtier. Alors, on a une seule couleur, c'est-à-dire bleu pour cette version, vert pour la version au plateau de carte mère vert, et rouge pour la version au plateau de carte mère rouge. Ensuite, on a différents modes. Donc, si on appuie, on va diminuer l'intensité. Si on appuie encore une fois, on va passer en mode flashing. Si on appuie une nouvelle fois, on va passer en mode brief, donc en mode respiration. Je ne sais pas si c'est forcément très visible au niveau de la... Ça se voit bien au niveau des ventilateurs. Ensuite, on va passer dans un mode plutôt classique. Et enfin, on pourra éteindre toutes les diodes. Alors, au niveau du prix, on n'est pas encore totalement fixé. On vous donnera le tarif, bien sûr, quand on s'occupera de la review complète de ce boîtier. Sur ce, on se donne rendez-vous sur cocotland.com pour toutes nos news, nos articles, nos tests, et sur Cocotte TV pour toutes nos vidéos. A très bientôt.